le seul moyen, non pas le seul, mais l'un des moyens pour arriver à connaître les projets de la personne qui est à tes côtés, de ton enfant, de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ta soeur. Tu sais c'est quoi? La prière d'ensemble. La prière d'ensemble. Tu pries ici à Bethel, c'est fini. Au tout qui tu veux même tomber. Quand tu rentres à la maison, quand tu te vois avec ton mari, ne faites pas seulement les jeux de caniche. Hein? Un moment, viens, on va prier. Trouvez du temps, même par téléphone, priez ensemble. Quand vous commencez à prier ensemble, vous allez atteindre un niveau où toi tu as un problème. Tu veux signer un contrat. Et puis la personne, tu ne lui as pas dit que tu vas signer un contrat, mais la personne voit et te dit j'ai vu un piège. Il y aura une connexion comme ça. Il y a un mal qui veut t'arriver. Parfois, je ne dis pas que la personne a toujours des détails. Parce que parfois, la révélation de Dieu, Dieu ne donne pas des détails. Parfois, il suffit des signaux. Dieu donne des signaux sans donner des détails. Parfois, là où tu es, tu sens que tu dois prier pour la personne. À 14 h. Et puis, tu appelles la personne, son téléphone ne passe pas. Et à 18 h, la personne revient à la maison fatiguée. La personne dit, un mal allait m'arriver. Tu lui as dit à quelle heure? Il dit à 14 h. Lorsque l'ange t'avait dit de prier. Quand les esprits sont connectés. Vous savez pourquoi parfois vos communications ne marchent pas? Parce que vous, on vous dit, pour que la personne t'écoute, il faut l'embêler loubou. L'embêler loubou, tu es là à koyo qui est là. Non, il y a des gens et loubou, ça ne marche pas. Tu vois un enfant comme ça qui devient têtu, qui ne comprend rien. Oh non, le temps ne va pas arranger les choses. Si tu ne sais pas communiquer avec lui dans le charnel, va dicter des lois dans le spirituel. Parle à son esprit. Parle à son esprit. Tu dois connaître les projets de l'autre pour arriver à fonctionner. Tu dois l'aider à réussir sa vie. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui entrent dans ta vie et qui échouent. Parce que tu les as mal orientés. Parce que tu as orienté selon les désirs de ta chair. Selon tes pensées, selon la convoitise de la chair. Quel est le projet de ton mari? Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire avec lui? Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire avec ton frère? C'est ici qu'on sait que tu es serre en Christ. Même ton fiancé ne sait pas que tu es serre en Christ. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas dans sa famille, tu dis, Azara pasteur n'a pas dit, oh, Nani, Azara pasteur n'a pas dit, Nani, aïe, aïe, pasteur n'a dit qu'il y a un courant. Tu vois, ça s'arrête là. Personne ne sait. Les prières d'ensemble aident à unir les esprits. On appelle ça unité d'esprit. Et vous commencez à communiquer dans les surnaturels, à fonctionner, l'un protège l'autre. Un mal va arriver, l'autre protège. Regardez deux personnes. Il y a la femme de Moïse. Moïse, on ne sait pas s'il avait réussi son mariage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi tu as d'autres informations. Mais Moïse, on parle de sa femme au début, quand il n'a pas encore le ministère. Dès qu'il commence à rencontrer Pharaon là-bas, jusqu'à la fin, on n'a plus parlé de sa femme ni de ses enfants. On ne sait pas, ils étaient morts, il était divorcé. On ne sait pas. Est-ce que son mariage était un échec? Est-ce qu'il avait donné tout son temps dans les ministères et il avait un peu sacrifié ce côté-là? On ne sait pas. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Le rare de fois où on parle de Moïse et de sa femme Ketura, son vrai nom c'est Ketura, qui veut dire petit oiseau. Ok? Quand on parle de Ketura, la femme de Moïse, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit un jour, ils sont en train d'avancer. Dieu a commencé à menacer la famille de Moïse. Moïse, concentré dans les livres de la loi, il ne voit pas la famille. Moïse, dans sa tête, il n'y a pas la famille, il n'y a que l'œuvre de Dieu. C'était ça Moïse. Alors, Dieu menace. Moïse voit un vent violent. Moïse ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Directement, sa femme se lève, coupe les prépuces de l'enfant et le vent se calme. Écoutez, aujourd'hui, ceux qui font la circoncision aujourd'hui, vous le faites à l'hôpital, c'est lié à la médecine aujourd'hui. Mais à l'époque, la circoncision n'avait rien à voir avec la médecine, rien à voir avec la pureté. La circoncision était un signe spirituel.
C'est-à-dire, ceux qui faisaient la circoncision n'étaient pas des docteurs, c'était des sacrificateurs. Donc, quand la femme de Moïse se lève et coupe les prépuces, c'est-à-dire, elle entre dans les sacrificatures. Attention. C'est-à-dire, le rôle que Moïse devait jouer, sa femme l'a joué. Pourquoi? La connexion. La connexion. Quand Moïse ratait une révélation, la femme l'a intercepté. Ce que Moïse a raté, moi c'est dans Kanya. Ce que Moïse a raté, Moïse a gagné. Il y a des familles où, si toi tu dors, tu ne pries pas, tu sais que ce jour-là, et les hiboux et les corbeaux vont pleurer là-bas, dans votre fenêtre. Parce que tu es la seule personne à t'élever pour sécuriser la famille, et personne d'autre. Je prêche pour qu'en rentrant, en sortant d'ici, tu allumes le feu de la prière dans la famille.